Oh, pardon. Ah, ah. Toutes mes excuses. Nous ne savions pas que Jiangru était votre fille. Je vous en supplie, épargnez-nous. Soyez généreux. Faites preuve de clémence. Ma famille dirige ville Aklanzang. Vous avez déjà rencontré mon père. Considérez cela comme un accident. Suivez la procédure et je signerai. Aussi, Clan Zhang, retirez ville A de la liste. Bien, madame. Maman chérie, c'est ma négligence cette fois, qui a permis que Rourou se fasse malmener. Ne m'en veux pas. La maladie de Rourou ne peut plus attendre. Un traitement expérimental est en développement à l'étranger. Je dois m'en occuper personnellement. Je te confie Rourou pendant ce temps. Rourou est notre fille unique. Je te jure que je prendrai bien soin d'elle. Tant que Rourou peut guérir, et je suis prête à payer n'importe quel prix. Madame Verity, le nouveau traitement est un succès. Rourou est sauvé. Chef de famille, pendant ces 3 ans, toutes les forces étrangères se sont ralliées à vous. Pour la nouvelle organisation Groupe Diao, tous les responsables attendent dehors votre arrivée et souhaitent enfin vous rencontrer. Renvoyez-les tous. C'est aujourd'hui la fête de fiançailles de ma fille. Je rentre au pays pour lui faire une surprise. Chef de famille, la diffusion en direct des fiançailles vient de commencer. Ah ah. Allez, venez. Souhaitons la bienvenue à notre protagoniste. Rourou. Mais qu'est-ce qui se passe? Une idiote et un chien? Frère Yunshen, ne trouves-tu pas qu'ils vont parfaitement ensemble? Ha ha ha. Non, arrêtez. Maman? Maman? Aide-moi. C'est bon. Ne te salis pas les mains pour une simple d'esprit. Ton père va bientôt rentrer. Comme ça, l'idiote. Tu oses prétendre être la fille de la maison à mes fiançailles? Regarde-toi un peu dans un miroir. Quelle honte. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Qui est cette femme? Comment ose-t-elle s'en prendre ainsi à ma fille? Guyanzheng. Qu'est-ce que c'est que cette fête de fiançailles? Pourquoi quelqu'un utilise-t-il un chien pour malmener Rourou? Chérie, de quoi parles-tu? Ce sont les fiançailles de Rourou et Yanken. Personne ne l'agresse. Serait-ce la fatigue du projet de médicament qui te donne des hallucinations? Je suis en pleine affaire avec le M. Linsen de Groupe Diao. On en parle plus tard. Quoi? J'irai vérifier moi-même si c'est vrai. Je dois être sur place dans 1 heure. Halte, avez-vous une invitation? Entrée interdite sans invitation. On dirait qu'après 3 ans d'absence, les chiens de la maison ne reconnaissent plus leur maître. Quoi? Espèce de misérable? Tu oses. Comment osez-vous manquer de respect à la maîtresse de maison? Donnez-lui une leçon. Ce sont les fiançailles de Mademoiselle Gu aujourd'hui. Si vous cherchez des ennuis, je vais vous faire regretter d'être venu. C'est bien. Je veux voir ça de mes propres yeux. Quelle est cette personne, Mademoiselle Gu, qui ose célébrer des fiançailles chez famille Jiang? Arrêtez tout immédiatement. Lâchez-la. Rourou, rourou. Rourou. Maman, je veux maman. Maman est là, rourou. Comment as-tu pu finir dans cet état? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Chef,
Ils ont osé traiter la demoiselle de la sorte. Est-ce que je dois? Je vais m'occuper de ces gens immédiatement. Nous sommes au pays, dans un état de droit. Découvrons d'abord la vérité. Alors c'est vous la mère de cette simplette? Cette idiote n'était pas sage en travaillant comme nous chez moi. Elle prétendait être une grande dame et voulait même épouser frère Yanchen. Alors j'ai simplement exaucé son vœu. Ma fille, une nounou, et l'épouser, lui? Ne me dites pas qu'elle est vraiment une demoiselle de la haute société. Laissez-moi vous dire une chose. C'est moi la demoiselle de cette maison. Quant à cet animal, une idiote avec un chien, n'est-ce pas une paire parfaite? Très bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire goûter à ce que cela fait d'épouser une bête Ola convienne. Je voudrais bien voir qui osera lever la main. C'est ma maison ici. Pour qui vous prenez-vous? Osez venir semer le désordre chez moi? Votre maison? Quel est votre lien avec Guyan Zheng? C'est mon mari. Je suis sa femme légitimement mariée à Ville A. Tout le monde me respecte et m'appelle Madame Gu. Mon père nous adore, ma mère et moi. Si vous êtes maline, emmenez votre fille attardée et prosternez-vous devant ma mère et moi, et je pourrais envisager de demander à mon père de vous épargner. Ce ne sont donc qu'une maîtresse et une enfant illégitime qui ont pris la place. Je ne pensais pas qu'en 3 ans d'absence, Guyan Zheng se serait autant amusé. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sont-elles pas l'épouse et la fille de Mgu? Comment sont-elles devenues une maîtresse et une bâtarde? Se pourrait-il que cette idiote soit la véritable héritière? Qui est la vraie? Vous, espèce de vipère, quelles sont ces calomnies? Voulez-vous que je vous fasse taire de force? Non, non, ne frappez pas, maman. Rourou. Xiaoshu, est-ce que tu vas bien? Vieille folle, tu as perdu la tête. Xiaoshu est la demoiselle de la famille Gu. Comment oses-tu t'en prendre à elle? Espèce de sorcière, tu oses me lever la main dessus? Maman, elle s'est attaquée à moi. Quelle créature arrogante et cruelle. Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. C'est inacceptable. Tu oses même me défier, moi? C'est ma maison. C'est moi la maîtresse des lieux. Ma fille est la véritable demoiselle. Si je punis une intruse et une usurpatrice, dois-je vraiment choisir un jour spécial? Tu es devenue folle, femme odieuse. Ta fille n'est qu'une domestique, qui s'imagine être l'héritière des familles Gu. Et toi, tu viens ici pour divaguer, en prétendant être Madame Gu. Toute votre famille de serviteurs n'a-t-elle pas encore fini de rêver debout? C'est exact, Madame Gu nous a été présentée en personne par Mgu lui-même. Comment cela pourrait-il être faux? Absolument, on voit bien que vous êtes désespéré. Emmenez donc votre fille avec vous pour vous faire soigner la tête. Ta fille prétendait être la demoiselle. Je l'ai tellement malmenée qu'elle en a perdu l'esprit. Voudrais-tu subir le même sort? Qu'est-ce que tu veux dire par là? L'état dans lequel se trouve ma fille est de ta faute? Elle n'avait qu'à ne pas se faire passer pour la demoiselle? Ou prétendre être la fiancée de frère Yanchen. Ce que je lui ai fait subir n'était encore qu'une petite punition. Assez discuté avec elle. Tu as osé me frapper? Garde, saisissez-la. Je voudrais bien voir qui osera. Vous êtes sourd ou quoi? Pourquoi restez-vous là sans rien faire? Allez-y tout de suite. Madame, c'est que cette femme a une aura bien trop imposante. Serait-elle quelqu'un d'important? Et si vous demandiez des précisions à Mgu? Il n'y a rien à demander. C'est famille Gu ici. Tout ici appartient au Gu. Osez-vous me désobéir? Croyez-moi, je vais tous vous renvoyer. Dans ce cas, appelle Guyan Zheng, demande-lui si tout ce qui se trouve ici appartient au Gu ou au Jiang. Tu oses appeler mon mari par son nom? C'est mon mari. Es-tu digne de prononcer son nom? Je t'ai dit d'appeler? Très bien, je vais le faire. Je vais te faire voir la réalité en face aujourd'hui. Allô chérie, que se passe-t-il? C'est vraiment la voix de Guyan Zheng. Mon chéri? Il y a une folle ici, accompagnée d'une petite folle, qui prétend qu'elles sont ta femme et ton enfant. Elle dit même qu'elle va nous jeter dehors, Xiaoshu et moi. Quoi? Quelle idiote ose s'en prendre à vous? Elle cherche les ennuis ou quoi? Reviens vite, mon chéri, ma fille et moi avons tellement peur. Reviens vite pour nous rendre justice. N'aie pas peur, ton mari arrive tout de suite. Rassure-toi, je ferai en sorte que ceux qui vous ont maltraité en subissent les conséquences. Guyan Zheng, qui veux-tu punir? Jiang Jiwei.
C'était la voix de Jiang Ziwei. C'est impossible. Elle n'est pas encore rentrée de l'étranger. Espèce de sorcière, tu vas me le payer. J'arrive immédiatement. Tu oses t'en prendre à ma femme et à mon enfant? Je vais te punir sévèrement. Il est encore temps de demander grâce. Quand mon mari sera là, tu vas regretter d'être né. À genoux, tout de suite. Giflez-vous sagement devant ma mère, puis prosternez-vous pour demander pardon. Et ma mère pourra demander à mon père de vous épargner. Votre famille élève des chevaux? Vous parlez toujours d'épargner comme si c'était un manège. Toi, Jiangru, ta mère cherche les ennuis. Elle va finir par en payer le prix fort. N'as-tu pas toujours voulu la protéger? Montre l'exemple à ta mère, mets-toi à genoux, et gifle-toi jusqu'à ce que je sois satisfaite. Alors qu'en dis-tu? C'est ça? Et aboie comme un chien. Non, non, ne faites pas de mal à maman. Rourou. Rourou. Sois sage, Rourou. Maman est là, n'aie pas peur. Ne pleure pas, maman, Rourou sera sage. Puisque vous aimez tant donner des gifles, très bien, je vais vous donner ce que vous voulez. Que comptes-tu faire? Mon visage? Bande d'incapables, vous allez rester là sans rien faire pendant qu'on me frappe? Allez-y tous. Attrapez cette créature. Je veux qu'elle regrette d'avoir mis les pieds ici. On verra bien qui finira par avoir des regrets, mais pour l'instant, ce sera sûrement vous. Oh là, encerclez cet endroit. Espèce de sorcière, tu oses t'en prendre à nous? Attends que Oncle Gu arrive. Tu ne t'en sortiras pas indemne, même avec 10 vies. Je vais demander à mon père de te défigurer. Je te conseille d'arrêter tout de suite et de nous relâcher. Sinon, quand mon mari sera là, tu ne pourras pas supporter sa colère. Tu as peur, n'est-ce pas? Ordonne-lui de lâcher prise immédiatement. Toi, tu oses me frapper? Et alors? Tu fais la fière maintenant? Mais quand mon mari sera ici, je me demande bien comment tu vas l'affronter. Exactement. Le moindre geste de mon père suffira à t'écraser complètement. Si tu es un peu sensé, tu vas nous libérer sur le champ. Je suis curieuse de voir si ces gestes sont plus puissants que la force de mon fouet. Que vas-tu faire? Sale femme, cruelle. Arrête, non. Mgu arrive. Où en est Mgu? La voiture est déjà entrée dans le lotissement de la villa. Elle sera devant la porte d'un instant à l'autre. C'est génial. Mon père va enfin arriver. Dès que mon père sera là, vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je vais faire en sorte que vous deux ne puissiez plus jamais marcher et que vous finissiez par mendier dans la rue. Humph, mon père, est déjà en route. Tout à l'heure, personne ne pourra prendre la défense de votre fille. Aujourd'hui, tous ceux ici présents qui ont humilié ma fille ou qui sont restés là sans rien faire, vous ne devez espérer sortir d'ici indemne. Je vais vous montrer que quiconque s'en prend à ce que Jiang Ziwei a de plus cher, le paiera très cher. Qui ose s'en prendre à ma femme? Mon mari, c'est cette sorcière. Elle ne nous a pas seulement frappés, elle prétendait aussi être votre épouse. Elle dit que tout ce qui est ici lui appartient. C'est ça, papa. Regarde, elle nous a mis dans un état pareil tous les trois. Tu dois absolument obtenir justice pour nous. Je m'en moque. Je veux que ces deux femmes disparaissent. Bien, bien, calme-toi. Ne pleure plus. Ton père va régler tout ça pour vous. Aujourd'hui, peu importe qui s'interposera, personne ne pourra vous sauver. Chérie, ma puce, qu'est-ce que tu fais déjà de retour? C'est ma maison. Je n'ai pas le droit de rentrer chez moi? Mais non, pas du tout. Bien sûr que non. Je voulais dire que je comptais venir te chercher moi-même. Chérie, qu'est-ce que tu fais, cette maudite femme? Elle nous a maltraités, ma fille et moi. Tu ne vas pas lui donner une bonne leçon?
C'est vrai, papa, venge-moi vite. Fermez-la toutes les deux. Ta femme prétend que tout ici appartient au Gu. Explique-lui donc. Tout ce que tu possèdes, tout ce qu'il y a ici, à qui cela appartient-il vraiment? Quoi? Ma femme? Mais ma seule femme, c'est toi. Tout ce qui se trouve ici, et tout ce que j'ai, c'est toi qui me l'as donné. Bien sûr que tout appartient au Jiang. Mon chéri, qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Cette vaurienne, elle. Tais-toi. Espèce de bonne à rien. Comment oses-tu insulter ma femme? Papa? C'est maman ta femme. C'est moi ta fille. Est-ce que cette sorcière t'aurait jeté un sort? Assez, je vous le dis, c'est Jiang Jiwei, ma seule et unique épouse. Tout ici lui appartient, absolument tout. Appartient au Jiang. Comment? Quoi? Elle. C'est vraiment Jiang Jiwei, l'ancienne marraine de la ville A, le chef de la famille Jiang, dont la parole est la loi. Alors c'est Jiang Ru, la véritable héritière. Chef de la famille Jiang est de retour. C'est bien elle. Chef de la famille Jiang. C'est fini. Nous sommes tous perdus. Ma chérie, Vous n'êtes pas digne d'appeler notre chef ainsi. Jiwei, j'ai eu tort. Je ne savais pas qu'elle faisait tout ça dans mon dos. Je n'étais au courant de rien. Est-ce que tu peux me pardonner? Tu insinues donc que tu n'en savais absolument rien? C'est ça, exactement. C'est cette femme cruelle qui a tout manigancé. Elle a usurpé ton identité et s'en est même prise à notre fille. Gu Yanzheng, espèce d'ingrat. Quand tu me faisais tes grands serments éternels, ce n'est pas ce que tu disais. Je t'ai dit de te taire, ordure. Maman. Et toi aussi. Qui t'a permis de toucher à Jiangru? Je vais te punir sévèrement. Frère Yanchen, sauve-moi, vite. Tante Zivei, je sais que j'ai eu tort. Ruru m'aime encore. Garde-moi à ses côtés. Je le jure, je pourrai m'occuper d'elle pour toujours. Durant ces 3 dernières années, pour tout ce que Ruru a subi, je vais vous le faire payer au centuple garde. Pendant ces 3 années, pour toute la souffrance que Ruru a endurée, je vais vous faire payer au centuple à vous 4. Hola, convienne. Non, je t'en prie, ma chérie, donne-moi une autre chance. Je ne recommencerai jamais, je prendrai soin de toi et je m'occuperai bien de notre fille. Mgu, je suis Lin Sen. Félicitations, vous êtes devenu le partenaire désigné de Groupe Diao. Je suis le partenaire désigné de Groupe Diao. Je suis devenu le partenaire désigné de Groupe Diao. C'est bien ce super consortium, Groupe Diao? Le dirigeant de groupe Diao, Madame Verity, est une personne que même les chefs d'État traitent avec le plus grand respect. On peut dire que Gu Yanzheng a vraiment réussi son ascension. On dirait que le chef de la famille Jiang, est tombé sur un os. Même si Jiang Jiwei est à la tête des familles Jiang. Et alors, avec le soutien de Monsieur Lin de chez Groupe Diao, la petite groupe Jiang, je n'en ferai qu'une bouchée, même s'il y en avait 10 comme elle. Jiang Ziwei, espèce de femme cruelle. Aujourd'hui, je vais régler mes comptes avec toi, une fois pour toutes. Jiang Jiwei, laissez-moi vous dire que je suis désormais l'invité d'honneur de Monsieur Lin. Votre heure a bientôt sonné. Je n'arrive pas à croire que cette opportunité de collaboration que j'avais spécifiquement organisée pour Gu Yanzheng soit devenue la source de votre trahison envers moi. Une minuscule entreprise comme Groupe Jiang n'a même pas la prétention de pouvoir cirer les chaussures d'un garde de sécurité de Groupe Diao. La fondatrice de Groupe Diao est connue comme la grande princesse du monde des affaires, la fameuse Madame Verity. Dès que mon père aura rencontré la grande princesse par l'intermédiaire de Monsieur Lin, vous écraser, espèce de sorcière, ne sera qu'un jeu d'enfant. C'est exact. À ce moment-là, il ne vous restera plus qu'à emmener cet idiot de Jiangru avec vous pour mendier dans les rues. Espèce de vieille femme. À genoux, tout de suite, devant tout le monde, demandez pardon à Xiao Shu en vous inclinant. Répète un peu ça. Maintenant, dites-moi qui doit se mettre à genoux pour s'excuser?
Papa, sauve vite. Grand frère Yanshen, c'est mon fiancé. Votre propre futur gendre. Jiang Jiwei. Voulez-vous disparaître prématurément? Lâchez-le tout de suite. J'oubliais de vous demander comment le fiancé de Rourou a bien pu devenir le sien. Ce n'est pas évident. Comment ton mari est devenu le mien? Le fiancé de cet idiot est tout naturellement devenu enfin. Comment a-t-il pu devenir le fiancé de Xiaoshu? Gu Yanzeng, lors de notre mariage, je t'avais prévenu. Si jamais tu me trompais à l'avenir, non seulement tu repartirais sans rien, mais je m'occuperais personnellement de te punir sévèrement. Arrête de me raconter tes bêtises. Maintenant que j'ai Monsieur Lin comme soutien, je te défie de me toucher. Taisez-vous tous. Qui est-ce? Il me dit quelque chose. Je suis l'assistant de Madame Verity. Oh, c'est Monsieur l'assistant spécial. Veuillez m'excuser de ne pas vous avoir accueilli dignement. Nous étions en train de corriger cette femme cruelle. Pardonnez cette scène embarrassante. Je vous promets qu'avant l'arrivée de Monsieur Lin... Espèce d'aveugle, que vaut l'Insen à nos yeux? La personne qui se tient devant vous est la fondatrice de Groupe Diao, la célèbre grande princesse des affaires Verity. Ah ah ah, c'est elle, Verity? Ah ah, vous voulez me faire mourir de rire ou quoi? Madame Verity, il y a 3 ans, à l'étranger, a créé seul Groupe Diao. Ses exploits légendaires suffiraient à vous impressionner pour le reste de votre vie. Quoi? Jiang Jiwei est partie 3 ans à l'étranger. Et maintenant, elle serait devenue Verity? Ne crois pas qu'il te suffit d'embaucher n'importe qui avec un air sérieux pour qu'il puisse te fournir un faux témoignage. C'est ça. Et je parie que ton assistant spécial est aussi une contrefaçon. Il ne sait probablement même pas à quoi ressemble le seuil de Diao, et il ose fournir un faux témoignage à Jiang Ziwei. C'est absurde. Je comprends mieux, mon chéri. Cette idiote de Jiangru doit tenir ça de sa mère. Le soleil n'est pas encore couché, qu'elle commence déjà à rêver debout. On aura tout vu. De nos jours, il y a des gens qui osent se faire passer pour la princesse héritière de Diao. Quel boucan fait le taire? Yanshen, comment vas-tu? Oh là, attrapez-moi cette vieille femme de Jiang Ziwei. Immédiatement. Envoyez-les dans un hôpital psychiatrique pour que cette mère et sa fille cruelles y souffrent pour toujours. Comme ça, nous pourrons rendre des comptes à Madame Verity. Allez-y tous. Attendez. Espèce de mégère, tu oses me frapper. Je vais défigurer ton visage dès maintenant, pour te montrer que moi, Gu Yunshu, je ne me laisse pas faire. Mon visage me fait si mal, si mal. Xiaoshu, ma fille. Gu Yanzeng. Qu'est-ce que vous attendez? Elle a défiguré Xiaoshu. Je veux qu'elle soit punie. Jiang Ziwei, tu as osé blesser ma fille chérie? Aujourd'hui, tu vas disparaître. Personne ne pourra te sauver. Les hommes, venez ici. Attaquez-la. Qu'est-ce que vous fichez? Vous ne m'entendez pas? Allez-y. Gu Yanzeng, tout ici appartient au Jiang, et c'est moi qui dirige famille Jiang. Dites-moi, qui vont-ils écouter? Bienvenue pour votre retour, chef de famille. Toi, bande d'ingrats que vous êtes, je suis l'invité de marque de Monsieur Lin. Si vous me cherchez, vous allez tous le regretter amèrement. Alors essaie donc. On va voir si ton Monsieur Lin oserait me parler sur ce ton. Très bien. Je contacte Monsieur Lin immédiatement. Aujourd'hui, je vais t'apprendre ce que le mot regret veut dire. Monsieur Lin, une folle se fait passer pour princesse aînée qui ose être aussi audacieux. Notre chef de famille ne plaisante jamais. Elle a horreur des imposteurs. Vous ne devez pas la laisser filer. Lin Sen, si tu sais encore qui est ton patron, ramène-toi ici tout de suite. Princesse aînée? Espèce de folle. Qui vous a permis de manquer de respect à Monsieur Lin? Monsieur Lin doit certainement être furieux à cause de cette femme cruelle. Mon chéri, que devons-nous faire? Et si Monsieur Lin annulait la coopération? Au point où nous en sommes, nous devons nous débarrasser de cette incapable pour apaiser la colère de Monsieur Lin. Sinon, elle va tous nous entraîner dans sa chute. C'était clairement la voix du maître de maison à l'instant. Non, il s'est sûrement passé quelque chose. Tout le monde, écoutez-moi. Suivez-moi aux fiançailles de mademoiselle. À vos ordres.
Tu as osé humilier Monsieur Lin en face, Jiang Ziwei, tu cherches vraiment les ennuis. Mon cher époux, Monsieur Lin peut être déjà en route. Avant qu'il n'arrive, punissons sévèrement Jiang Ziwei, qu'elle soit forcée, avec cet imbécile de Jiang-ru, de s'agenouiller devant Monsieur Lin pour demander pardon. Je vais m'assurer qu'elle ne puisse plus jamais se montrer. C'est exact. Monsieur Lin vous félicitera certainement d'avoir agi avec une telle fermeté. Il nous accordera alors encore plus de soutien. Ha 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 ha. Jiang Ziwei, c'en est fini pour toi. Je vais moi-même m'occuper de ton cas aujourd'hui. Arrêtez. Monsieur Lin, vous voilà enfin. Je dois vous dire, cette femme, sans aucune honte, ose se faire passer pour la princesse héritière. J'allais justement lui donner une leçon. C'est vrai, elle a osé usurper l'identité de groupe Diao. Elle ne se rend vraiment pas compte du danger. De quoi parlez-vous donc? Il pense que je suis une usurpatrice, la princesse héritière d'Impérial, et il prévoit de s'en prendre physiquement à moi. C'est tout bonnement ridicule. C'est effectivement absurde. Cette femme a une audace insensée, pour oser se faire passer pour Madame Verity. Avec mon père ici présent, nous allons régler cela à votre entière satisfaction. Tout à fait. Je vais m'assurer qu'elle regrette chacun des mots qu'elle a prononcés aujourd'hui. Vous êtes devenu fou. C'est qui? Ce n'est qu'une insolente, une moins que rien. Je sais que vous êtes très en colère, Monsieur Lin. Mais calmez-vous, je vous en prie. Une fois que nous nous serons débarrassés de ces deux ordures, nous organiserons un banquet en votre honneur pour nous excuser. Très bien. Dites-moi donc, devant Lin Sen, comment comptez-vous me punir? Tu oses encore parler ainsi? Monsieur Lin, je vais lui faire payer son insolence immédiatement pour vous. Le seul insolent ici, c'est vous. Monsieur Lin, mon gendre a effectivement été imprudent. C'est encore un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait. Je vous prie de faire preuve de compréhension. Les plus jeunes n'ont pas leur mot à dire ici. Retire-toi immédiatement. Monsieur Lin, il ne connaît pas les bonnes manières. Plus tard, je vais lui donner une bonne leçon. Lui donner une leçon plus tard? Autant s'en charger maintenant. Tais-toi. Pour qui te prends-tu? Penses-tu avoir le droit de parler ici? Allez-y. Puisqu'il ne sait pas tenir sa langue, alors cette bouche ne servira plus à rien. Monsieur Lin, je sais que vous ne tolérez aucune erreur. Jiang Ziwei a osé se faire passer pour princesse aînée, je vais la punir pour vous dès maintenant. Monsieur Lin, pourquoi est-ce que vous me frappez? Espèce d'idiot. Regarde bien qui elle est. Lin Sen. Salut princesse aînée. Lin Sen. Mes respects à la princesse royale. Comment est-ce possible? C'est impossible. Comment pourrait-elle être la princesse royale? C'est forcément une erreur. C'est vrai. La mère de cette idiote, comment pourrait-elle être la princesse royale? C'est impossible. Arrêtez-les tous. Vous osez manquer de respect à la princesse? Aujourd'hui, vous allez le payer cher. Ziwei. J'ai eu tort. Étant donné que je suis le père biologique de Ruru, épargnez-moi, je vous en prie. J'ai simplement agi sans réfléchir. C'est cette femme qui m'a poussé à bout. Gu Yanzheng, espèce de lâche sans cœur. C'est pourtant vous qui aviez tout prévu pour que je prenne la place de Madame Gu, et maintenant vous rejetez toute la faute sur moi. Assez. Si tu ne m'avais pas séduit à l'époque, serais-je resté avec toi? Maintenant, prends ta fille et partez, hors de ma vue. Papa, comment peux-tu me parler comme ça? Depuis toujours? N'as-tu pas toujours été celui qui m'aimait le plus? Ma seule fille est Jiang-ru. Tu ne représentes rien pour moi. Pousse-toi de là. Yang Shen, mon père ne veut plus de moi. Tu ne dois pas m'abandonner. Si tu n'avais pas prétendu être la vraie héritière, en disant que Xiaoru n'était qu'une imposture, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Tout est de ta faute. Quel boucan! Emmenez-les tous. Non. S'il vous plaît, je ne veux pas finir derrière les barreaux. Tante Ziwei, épargne-moi.
Je regrette mon geste, ma chérie. Donne-moi une autre chance. Je suis le père de Rourou. Cet enfant a besoin de son père. Tu ne regrettes rien du tout. Tu réalises simplement que tu as tout perdu. Quand tu maltraitais Rourou, as-tu une seule fois pensé que tu étais son père? Dégage! Emportez-le. Rourou. Comment va ma fille? Mademoiselle, comme elle a été enfermée longtemps avec des animaux, son esprit a subi un choc grave. Elle ne pourra pas retrouver ses sens immédiatement. Ces monstres! Mais soyez rassurés, mademoiselle n'est plus en danger. Nous allons établir le meilleur programme de soins. Tant qu'elle ne subit pas d'autres chocs, il y a de grands espoirs de guérison. Je comprends. Vous pouvez disposer? Bien. Rourou. Plus personne ne s'en prendra à toi. Maman restera toujours à tes côtés. Wen Ruan. Qui êtes-vous? Tante Jiang. Je suis l'étudiante démunie que vous aidez financièrement. Je suis Wen Ruan. Ah. Après toutes ces années passées à t'élever, tu n'es qu'une vaurienne. Tu refuses de te marier pour aller étudier? Crois-moi, je vais te punir sévèrement tout de suite, et te vendre pour un mariage funèbre. La vie d'une femme, n'est-ce pas fait pour se marier et avoir des enfants? À quoi bon étudier autant? Rentre tout de suite avec moi. Je ne veux pas épouser ce vieillard boiteux. Lâchez-moi. Si tu ne te maries pas, qui va me donner de l'argent? Si tu tentes encore de t'enfuir, je vais te donner une leçon. Arrêtez. Aidez-moi, je vous en supplie. Sauvez-moi. Je veux faire des études. Je ne veux pas rentrer pour être mariée de force. C'est de l'argent qu'il vous faut, n'est-ce pas? Je vais vous en donner. Désormais, interdiction de revenir la chercher. Combien peut bien valoir une bague avec un diamant pareil? C'est la richesse, c'est la fortune. D'accord, très bien. On vous garantit qu'on ne la cherchera plus à... Madame, vous avez bon cœur, emmenez-moi avec vous, je vous en prie. Je promets de bien travailler à l'école pour vous remercier. C'est d'accord. Désormais, je prendrai en charge toutes tes dépenses. Tu n'auras qu'à te consacrer à tes études pour te forger un avenir. Tiens, c'est Xiao Ruan. Comment se passent tes études en ce moment? Tante Jiang, je vais bientôt obtenir mon diplôme, mais il me manque encore une bourse d'études. Ce n'est pas un problème. Je vais demander à mon assistant de te faire un virement. Tante Jiang, j'ai une autre faveur à vous demander. J'aimerais faire mon stage dans votre entreprise après l'obtention de mon diplôme. Est-ce que ce serait possible? Bien sûr que c'est possible. Tu n'as qu'à venir. Ha ha ha. Mais j'ai peur de me faire mépriser au travail, vu que je n'ai ni statut ni relation. Pourriez-vous dire aux autres que je suis votre fille adoptive? C'est envisageable, mais je dois d'abord obtenir l'accord de ma fille. Écoute, j'ai des affaires urgentes à régler. Aujourd'hui, tu vas jouer le rôle de la grande sœur. Va chercher ta petite sœur à l'hôpital pour la ramener. C'est vrai? Mais je ne sais pas à quoi elle ressemble. Derrière son oreille, elle a une tache de naissance en forme de pétale, tout comme moi. Je vais lui donner mon épingle à cheveux au phénix d'or. Tu l'as déjà vue. Tu la reconnaîtras immédiatement. D'accord, ma reine. Maman. Ah, Rourou, tu es réveillée. Tu vas bientôt avoir une grande sœur. Es-tu contente? Regarde, voici l'objet pour ta grande sœur, tiens-le bien. Tout
Tout à l'heure, ta grande sœur pourra ainsi te reconnaître au premier regard. Ma grande sœur vient me chercher. Ma grande sœur jouera avec moi. Alors ma chérie, ça a fonctionné? Bien sûr que ça a fonctionné. Cette Jiang Ziwei n'est autre que la célèbre grande princesse. Une fois que l'adoption sera officielle, tout l'héritage de famille Jiang sera à moi. Plus tard, maman t'achètera de la viande tous les jours. D'accord, mon grand? Comment pouvez-vous être aussi mal élevé? Promener son chien sans laisse. Et s'il mordait un enfant? Comment mon fils pourrait-il mordre quelqu'un? D'ailleurs, qu'importe s'il y a une morsure. Ce n'est pas comme si c'était fatal, arrête de crier. Vous? Il n'y a pas de « vous » qui tienne. Sais-tu que je suis la fille de groupe Diao, la princesse aînée? Si tu rajoutes un mot, je demande à ma mère de vous donner une leçon. Ça suffit. Il est temps de partir, ne perds pas ton temps avec ces gens d'en bas. Le plus important, c'est d'aller chercher petite sœur à l'hôpital. C'est ton jour de chance, on y va. Grande sœur vient chercher Rourou. Non, pas ça. Partez. Ça va, mon fils? Laisse maman voir où tu as mal. Non, ne vous approchez pas. Le chien? J'ai peur, Rourou a peur. Espèce de sorcière. Comment oses-tu t'en prendre à mon fils? Grande sœur. C'est qui ce bordel de grande sœur? Espèce de crétine. Regarde-toi un peu dans un miroir. Vu ton allure, tu crois vraiment être de ma famille? Qu'est-ce qui se passe ici? Mon chéri, cette idiote a frappé notre fils et elle m'a appelée grande sœur. C'est vraiment dégoûtant. Comment pourrais-je avoir une sœur aussi stupide? Mince alors, espèce d'idiote. Tu es complètement aveugle ou quoi? Je vais te donner une bonne leçon aujourd'hui. Promener son chien sans laisse, c'est comme être soi-même un animal. C'est vous qui devriez payer et présenter des excuses. De quoi tu te mêles? Sache que mon fils est un pur sang de compétition. Sa vie vaut bien plus que les vôtres réunis. Exactement. Si tu continues de fourrer ton nez là où il ne faut pas, je vais m'occuper de ton cas aussi. Grande sœur, c'est moi, Rourou. Qu'est-ce que tu fais? Reste loin de moi. Ma robe, c'est celle que je dois porter pour voir ma sœur de cœur. Rourou va nettoyer pour grande sœur. Dégage. Ne m'approche pas. Tu es trop sale. Espèce de déséquilibré. Tu veux encore te battre? Je vais te punir sévèrement. L'épingle. Mon épingle. Maman. Celle de maman. Mon chéri, donne-moi cette épingle à cheveux. Je veux l'examiner de plus près. Espèce d'idiote. Lâche ça tout de suite. Non. Va au diable, sale idiote. Pourquoi ai-je ce pressentiment soudain? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à Rourou? Allô, ma reine. Je viens d'arriver à l'hôpital. Xiao Ruan, as-tu retrouvé ma sœur? Je me sens inquiète. Est-ce qu'il vous est arrivé quelque chose? Ma reine, je suis sur le point de la rejoindre. Qu'est-ce qu'il pourrait arriver? Ne t'inquiète pas. L'épingle à cheveux qu'elle porte est très facile à reconnaître. C'est un phénix en or, tu l'as vu? Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est rien.
Tout va bien. Marraine, ne t'inquiète pas. Je vais bientôt pouvoir ramener ma sœur à la maison. C'est une bonne nouvelle. J'ai encore des choses à faire. Je te confie Rourou. Se pourrait-il que cette simple d'esprit soit vraiment la fille de Jiang Jiwei? C'est impossible. Comment la fille de princesse aînée du groupe Diao pourrait-elle être si déséquilibrée? Cette idiote a forcément les mains baladeuses. Elle a dû voler la relique de mademoiselle. Pas. Non, ce n'est pas ça. Rourou. Les preuves sont accablantes. Et tu oses encore nier? Cette épingle à cheveux, Marraine l'a eue chez Sotheby's pour 30 millions de dollars. C'est une antiquité de collection. Tu ne l'as pas volée? Elle a peu être fait pousser des jambes pour atterrir toute seule sur ta tête. Zhao Peng, maintenez-la. Avoue, avec quelle main as-tu volé cette épingle? Je vais te punir sévèrement. Tu ne veux pas l'admettre? Alors tu vas le regretter amèrement. Ce n'est pas normal. Il est arrivé quelque chose à Rourou, j'en suis sûre. Sheng Qian. Prépare la voiture, direction l'hôpital, tout de suite. Xiao Ruan, comment cet imbécile peut-il avoir une photo de vous avec la princesse héritière Diao? Grande sœur, non. Ne vous fâchez pas. Tais-toi. C'est incroyable. Cet imbécile a l'air complètement idiot, mais elle est bien plus calculatrice qu'il n'y paraît. Cet idiot m'a attrapé tout à l'heure en m'appelant grande sœur. Elle essaie sûrement, devant ma marraine, de se faire passer pour ma sœur pour que ma marraine ait pitié d'elle et l'adopte aussi. Quelle idiote manipulatrice! Je ne permettrai jamais qu'une autre personne au monde emprunte le même chemin que moi. Sale idiote! Tu oses essayer de me voler ma place d'héritière? Je vais te faire payer très cher aujourd'hui. Mademoiselle. Heureusement que ce n'est pas mademoiselle. Hé, vieil homme! Qu'est-ce que vous marmonnez tout seul dans votre coin? En plein jour, vous avez poussé une personne vivante devant ma voiture. Voulez-vous vraiment causer sa perte? Quel boucan! Si cette idiote disparaît, ce sera autant d'économies pour le pays. Pourquoi crier autant? C'est tout simplement déraisonnable. Je vais appeler la police pour vous faire arrêter. Cette idiote est encore en vie, non? Pourquoi appeler la police? Savez-vous au moins qui je suis? Peu m'importe votre identité. Je suis le directeur de cet hôpital. Aujourd'hui, vous allez finir au poste, c'est certain. Et si je vous disais que je suis la fille de la princesse Groupe Diao, héritière de la famille? Vous me prenez pour un imbécile? J'ai déjà vu, mademoiselle, elle ne vous ressemble pas du tout. Ah ah! Et si je vous disais que je suis la fille adoptive de la princesse? Depuis quand la chef de famille a-t-elle une fille adoptive? Regardez ça! C'est un cadeau de ma marraine. Si vous ne me connaissez pas, vous devriez au moins reconnaître ce jeton. C'est vraiment le symbole de la chef de famille. Voulez-vous toujours appeler la police? Mademoiselle, je n'oserai jamais. Dites-moi comment vous voulez punir cette idiote. Ordonnez et j'exécuterai. Emmenez-la en banlieue et abandonnez-la dans un coin perdu. Ah, cette tache de naissance? Comment est-ce possible? Cet imbécile a vraiment la tache de naissance dont ma marraine parlait. Serait-elle vraiment ma sœur de cœur? Si c'est vraiment elle, et si ma marraine l'apprend, elle va me faire payer très cher. Qu'est-ce qui te fait peur? Cette maudite femme, elle a osé voler l'épingle à cheveux et les photos. Cette tache de naissance doit sûrement être un simple tatouage. C'est vrai? Un tatouage peut imiter une tache de naissance à ce point?
Bien sûr, j'ai vu ce genre de tatouage des dizaines de fois. Cette folle a dû le faire exprès à l'avance pour essayer de nous piéger. Si tu ne me crois pas, demande à ce vieil homme de vérifier. Alors? C'est un tatouage? Comment pourrais-je le savoir? Mais elle est la fille adoptive du patron, je ne peux pas me permettre de l'offenser, je ferais mieux d'aller dans son sens. Cette tâche de naissance est fausse. Cette sale menteuse a osé me tromper. Elle a même simulé cette marque. Elle ne recule devant rien pour se rapprocher de ma marraine, n'est-ce pas? Je vais détruire ton tatouage. On verra comment tu feras pour apitoyer ma marraine après ça. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle? 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 Quoi? Mademoiselle. C'est elle. Espèce de médecin incompétent? À force de soigner les gens, vous avez perdu la tête? Cette pauvre d'esprit? Comment pourrait-elle être la mademoiselle de groupe Diao? Je vous interdis d'insulter la mademoiselle ainsi. Elle a subi un choc émotionnel, c'est pour cela qu'elle est dans cet état. Je n'y crois pas un seul instant. Dites-moi, quel profit cette idiote vous a-t-elle offert pour que vous preniez sa défense de la sorte? Je sais ce qu'il se passe. Ce Dr. Keane appartient au clan du sous-directeur. Et il y a des rivalités politiques entre nous. Il cherche sûrement à me créer des ennuis, en faisant passer une simple d'esprit pour la mademoiselle. Ce n'est pas vrai. C'est bel et bien la mademoiselle. Directeur, regardez-la de plus près. C'est inutile. La mademoiselle ressemble au chef de famille. Elle est d'une grande beauté. Comment pourrait-elle être cette horreur que vous tenez dans vos bras? Il n'y a que vous pour la traiter comme un trésor. Ne me dites pas que vous avez une liaison avec cet attardé. Sinon pourquoi la protégeriez-vous avec autant d'ardeur? Qui sait? Certains ont des goûts particuliers. Ils délaissent les gens normaux pour s'amuser avec des déséquilibrés. Cette maudite idiote ose se faire passer pour ma petite sœur de cœur. Aujourd'hui, je vais lui montrer de quoi je suis capable. Écartez-la de lui. Que comptez-vous faire? Je vais m'occuper de cette marque de naissance trompeuse. En la balafrant. Non, mademoiselle, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est ce qui arrive quand on veut me défier. Il n'était pas dit qu'on pourrait ramener Rourou à la maison immédiatement? Pourquoi traînez-vous encore ici? Xiaoruan, où est ta sœur? Ma reine, n'étiez-vous pas occupée? Pourquoi êtes-vous venue en personne? J'ai peur qu'il arrive quelque chose à Rourou, alors je suis venue voir. Ma sœur va très bien à l'hôpital. Que pourrait-il se passer? En revanche, un imbécile a essayé de m'escroquer tout à l'heure, si bien que je n'ai pas encore eu le temps d'aller chercher ma sœur. Chef de famille. Qu'est-ce qui se passe? Ma reine, vous ne savez pas tout. Ce médecin est un pervers. Je ne pouvais plus le supporter. Alors j'ai demandé à mon petit ami de lui donner une leçon. Xiaoruan, n'es-tu pas une étudiante boursière? Comment se fait-il que tu portes des vêtements de marque aussi chers? C'est un cadeau d'une amie. Je me suis dit que comme j'allais voir ma sœur aujourd'hui, je devais porter quelque chose d'un peu plus habillé. C'est bien alors. Bien que je puisse subvenir à tous tes besoins matériels, j'aimerais tout de même que tu apprennes à être économe. Ma reine a raison. Xiaoruan a bien compris. Puisque tu as encore des choses à régler ici, je vais entrer avec mes hommes pour chercher Rourou. D'accord, je vous attends à l'extérieur. Maman. Maman. J'ai l'impression d'entendre la voix de Rourou. Ma reine, vous devez sûrement trop penser à votre fille. Elle se repose tranquillement à l'hôpital. Comment pourrait-elle être ici? Si vous voulez, je peux vous accompagner pour aller la chercher. Et mon petit ami s'occupera du reste ici. Ce n'est pas la peine. Contentez-vous de régler vos propres affaires. J'irai la chercher moi-même. Ma reine, vous tenez vraiment énormément à elle.
Malgré tout votre travail, vous tenez à venir la chercher en personne. Je n'ai que Rourou comme fille unique. Qui d'autre pourrais-je chérir autant? Il y a moi aussi, ma reine. Vous me soutenez depuis tant d'années. Dans mon cœur, vous ne faites aucune différence avec ma propre mère biologique. Si cela était possible, j'aimerais tellement vous appeler maman. Je sais que vous êtes pleine de gratitude. Mais nous ne sommes pas officiellement parentes. Nous en reparlerons quand ma fille sera là. J'entre d'abord dans l'hôpital. D'accord. Espèce d'idiote. Tu as osé me mordre. Donne-moi l'épingle à cheveux de ma reine. Tu ne veux pas, c'est ça? Mademoiselle, laisse tomber. Elle va bientôt s'éteindre. De toute façon, c'est juste une épingle. La chef de famille n'attache pas d'importance à ces babioles. Ce n'est pas la peine de t'en prendre à une imbécile. Tu as de la chance, pauvre folle. On s'en va. C'est une sacrée chance pour toi, pauvre idiot. On s'en va. Mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Tiens bon, mademoiselle, il ne faut pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Mademoiselle, ne t'endors surtout pas, car si tu t'endors, tu ne te réveilleras plus jamais. Si tu tiens le coup, je te promets de faire venir ta mère. Tu dois absolument tenir bon. Maman. Rourou. Où est-elle? Mademoiselle, je t'en supplie, ne t'endors pas. Ta mère arrive, ne t'endors pas. Rourou. Chef de famille. L'état de mademoiselle n'est pas très optimiste. Elle est couverte de blessures sur tout le corps. Les plus graves se situent au niveau des mains, de la tête et derrière les oreilles. Cependant, ces ondes cérébrales montrent des signes de rétablissement. Vous voulez dire que Rourou pourrait redevenir normale? C'est difficile à dire. Pour savoir si mademoiselle va se réveiller, tout dépend du destin maintenant. Si jamais je découvre qui vous a mise dans cet état, je lui ferai payer le prix fort jusqu'à sa destruction totale. Espèce de folle. Tu oses venir à mes fiançailles en prétendant être mademoiselle? Regarde-toi un peu dans un miroir, quelle audace. Aujourd'hui, je vais te remettre les idées en place. Non, non. Ne touchez pas à maman. Rourou. Sale idiote. Lâche-moi tout de suite. Non. Rourou. Tu es enfin réveillée? Maman. Tout va bien, c'est fini. Maman est là. Plus personne ne te fera de mal. Maman, j'ai été une fille ingrate. Je t'ai causé tant d'inquiétudes. Rourou, tu es guérie. C'est merveilleux. Merci, mon Dieu. Ma fille a retrouvé ses esprits. Rourou. Si j'avais su ce qui t'arriverait, je n'aurais pas laissé Sœur de Cœur venir te chercher à l'hôpital. On dirait que maman ne sait pas encore que cette personne est celle qu'elle veut adopter maman ou est sœur de cœur. Je l'ai chargée d'organiser ton banquet de retour. Le moment venu, lors de la réception, je vous présenterai officiellement comme des sœurs. Je ne l'ai jamais vue en personne. Je me demande ce que cette sœur de cœur vaut vraiment moralement. Ne t'inquiète pas, Xiao Ruan est une étudiante boursière que je soutiens depuis longtemps. Elle a grandi dans la difficulté avec persévérance. Elle a un caractère doux et bienveillant. Tu vas sûrement beaucoup l'apprécier. Doux et bienveillant?
Ce n'est qu'un masque qu'elle porte pour s'élever au rang de famille Jiang. Quelle hypocrisie! Puisqu'elle rêve de devenir la fille adoptive de ma mère, alors ce beau rêve, je vais m'occuper de le briser moi-même. Qu'est-ce qu'il y a, Rourou? Je suis désolée, maman. Je suis restée inconsciente si longtemps que je vous ai causé bien du souci. Ma fille adorée. Tu seras toujours mon trésor le plus précieux. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Pardonne-moi. Je n'ai pas pu protéger ton épingle à cheveux préférée. Ma petite sotte, tant que tu vas bien, tout me va. Les objets ne sont rien comparés aux gens. Si jamais je découvre qui t'a fait du mal, je lui ferai payer très cher. Maman, je sais de qui il s'agit, mais j'ai l'intention de régler ça moi-même. Ne t'inquiète pas, je ne suis plus cette pauvre petite idiote que tout le monde pouvait malmener. Je vais lui faire payer ses actes. C'est bien. Maman te fait confiance. Ma fille a enfin grandi. Pour ce banquet de retour, je t'ai commandé une parure complète en diamant. Je veux que ma fille soit, lors de ce banquet, la jeune héritière la plus éblouissante. Je vais aussi te confier l'intégralité de groupe Diao, ainsi que de groupe Jian. Maman! Ne sois pas timide, c'est une étape que tu dois franchir. J'aimerais quand même porter ton épingle lors de ce banquet de retour. Je vais l'envoyer en boutique pour la faire réparer tout de suite. Très bien, si c'est ce qui te plaît, je ferai tout ce que tu veux. C'est trop fin. C'est tellement minable. Comment cela pourrait-il convenir à mon statut de princesse impériale? Mademoiselle, que pensez-vous de celle-ci? C'est si lourd. Si je la porte, les gens vont me prendre pour une nouvelle riche. Changez-en. Bien sûr, je vais tout de suite vous en chercher une autre. L'épingle de la cliente est enfin réparée. Apportez-la dans le salon VIP. C'est entendu. Ne vous inquiétez pas. L'épingle du phénix d'or. Mlamel Jiang, votre épingle à cheveux est réparée. Posez-la là. Je savais bien que c'était vous, pauvre idiote. Vous osez apporter des objets volés ici pour les faire réparer? Quel culot incroyable! Mademoiselle, vous connaissez Mle Jiang? Mle Jiang? Elle n'a rien d'une Mle Jiang. Sans vouloir vous offenser, votre bijouterie est pourtant renommée. Comment pouvez-vous laisser entrer n'importe qui? Vous n'avez pas peur de vous faire voler des objets? Surveillez votre langage. Je suis une cliente VIP ici. J'ai tout à fait le droit de venir faire des achats. VIP? Ah. C'est la meilleure de l'année. Quelle preuve en avez-vous? Mademoiselle, ne s'agit-il pas d'un malentendu? Mle Jiang possède une carte noire. Seule ma mère possède une carte noire. Dans cette boutique, elle ne possède en tout qu'une carte principale et une carte secondaire. La vraie carte secondaire est en ma possession. Celle qu'elle tient est forcément une fausse. Je peux vous confirmer que la carte de mademoiselle est authentique. Alors celle que détient cette fille est sans aucun doute une contrefaçon. Puisque vous doutez de son authenticité, prenez cette carte noire et vérifiez par vous-même. On va voir tout de suite si c'est une vraie ou pas. Alors, qu'en est-il? Cette carte, elle est authentique. C'est impossible. Pourquoi serait-ce impossible? La tienne est bien une carte secondaire, mais la mienne est la véritable carte principale. Seule ma mère et ses proches parents peuvent détenir la carte principale. Qui êtes-vous exactement? Non, c'est forcément une carte volée. Qu'est-ce que vous attendez? Reprenez-lui immédiatement cette carte principale. Tu penses qu'en dépensant un peu d'argent pour engager des figurants, tu pourras prouver que tu n'es pas une imposture? Dis-moi, combien est-ce que ça t'a coûté? Est-ce que ça t'a pris plusieurs années de salaire? Mademoiselle, je crois qu'elle essaie juste de se donner de grands airs. Elle veut nous impressionner avec ses gros bras. Faire venir autant de gardes du corps d'un coup, j'ai cru qu'elle venait commettre un braquage. C'est vrai. Qui sait d'où vient l'argent pour payer ces gens? De la tête aux pieds, elle ne porte aucune marque digne de ce nom. Comment peut-elle prétendre être une héritière? C'est sûrement une voleuse. Tu as osé me frapper. Quelle ignorance! Oser insulter ma mademoiselle.
Tu mérites cette leçon. Pour qui se prend-elle? Peut-elle vraiment rivaliser avec notre cher groupe Diao Mademoiselle? Groupe Diao Mademoiselle? Il n'y en a qu'une seule et unique. Et c'est la dame à mes côtés? Quant à la femme dont vous parlez, je n'en ai jamais entendu parler. Toi? Tu n'es qu'une moins que rien qui joue les arrogantes, et tu oses remettre en question mon identité? Je crois que tu cherches les ennuis. Exactement, mademoiselle. Elle n'aurait qu'un geste à faire pour vous écraser. Aujourd'hui, vous êtes tombé sur plus fort que vous. Bientôt, notre mademoiselle passera un appel, et elle vous fera tous punir sévèrement. Espèce d'idiote, dis-moi un peu, avec combien d'hommes riches as-tu dû sortir pour obtenir cet argent et te faire passer pour ce que tu n'es pas? Espèce d'ordure, comment as-tu osé frapper mademoiselle? Non seulement je l'ai frappée, mais tu vas subir le même sort. C'est de la pure folie. Regarde-moi te donner une leçon. Ce n'est pas à toi de parler ici. Petite monstre, tu ne crois pas que je vais appeler les urgences pour te faire arrêter? Maintenant, qui d'autre veut encore prendre sa défense? Espèce de folle! Tu oses me lever la main dessus? Je vais en finir avec toi. Vous êtes tous fous. Je suis la fille de la grande princesse Diao. Si vous me touchez, vous allez le regretter. Tu oses te jouer de moi? D'habitude, c'est toi qui te moques des autres. Pourquoi tu perds ton calme aujourd'hui quand c'est ton tour? Tu m'as gravement blessé. Dis-moi, devrais-je taillader ton côté gauche? Ou devrais-je défigurer ton côté droit? Tu n'oserais pas. Je vais tout dire à ma marraine. Elle te fera punir sévèrement. D'accord, fais-la monter. On verra bien qui disparaîtra la première. Jiangru, tu vas voir ce qu'il va t'arriver, espèce d'idiote. Mademoiselle, le banquet de retour est sur le point de commencer. Je sais. Ces gens-là ne sont que des opportunistes. Ils ne méritent pas de travailler dans les services. Renvoyez-les et assurez-vous qu'ils soient bannis du secteur. À vos ordres. Je vous en prie, mademoiselle. J'ai toute une famille à nourrir. Mademoiselle, je reconnais mes torts. Pardonnez-moi. Mademoiselle, s'il vous plaît, soyez clémente. Marraine! Xiao Ruan, que se passe-t-il? Qu'est-il arrivé à ton visage? Une déséquilibrée m'a frappée. Je ne peux plus me montrer dans cet état. Quoi? C'est inacceptable. Comment a-t-on osé frapper la filleule de Jiang Ziwei? Ne t'inquiète pas, ta marraine va s'en occuper, je vais lui donner une bonne leçon. Va d'abord dans la loge pour camoufler ça. Tu vas bientôt devoir saluer les invités. Comment a-t-elle pu se faire frapper ainsi? Allô? Madame, il y a des documents urgents qui nécessitent votre signature immédiate. Très bien, j'arrive tout de suite. C'est donc la fille de princesse aînée. Elle est d'une beauté angélique. Il paraît que ce banquet est organisé spécialement pour elle, par princesse aînée. Elle est née avec une cuillère d'argent dans la bouche. On ne boxe pas dans la même catégorie. Une véritable héritière fait toute la différence. Son élégance dépasse de loin celle des autres. Elle est vraiment magnifique. Je suis la star de la soirée aujourd'hui. Personne ne pourra me voler la vedette. Ma chérie, maintenant que tu as réussi, tu ne m'oublieras pas, n'est-ce pas? Annonce de l'arrivée de mademoiselle.
Comment est-ce possible? C'est... Cette folle, Espèce d'idiote. Qu'est-ce que tu fais ici? Que venez-vous faire ici? Je suis ici pour ce que j'ai à faire. Tu penses vraiment pouvoir te comparer à moi? C'est moi la star de ce banquet de retrouvailles. Je suis venue pour retrouver ma famille. Je suis bien plus noble que toi. Moi, je suis venue pour rompre les liens. Tant que je serai là aujourd'hui, je ne laisserai personne s'approcher de famille Jiang. Humph! Quelle arrogance! C'est un banquet organisé par la princesse impériale elle-même. As-tu seulement une invitation? Comment as-tu osé t'incruster? Et tu prétends vouloir tout gâcher? Tout ici appartient à ma famille. Je n'ai pas besoin d'invitation. Ta famille? Ha 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 ha! Tu ne vas pas me dire que tu es la fille de ma mère? Non, je ne le suis pas. Et toi? Tu l'es peu? Être? N'importe quoi. Ma mère m'adore. Elle ne va tout de même pas t'aimer, espèce d'idiote. Je parie que tu t'es faufilé ici pour jouer l'imposteur. elle cherche sûrement un pigeon pour se marier dans une riche famille. Comment se fait-il que dans un banquet pareil, ce genre de personne puisse s'introduire? Elle est plutôt jolie, mais on ne dirait pas que c'est une fille facile. Une fille comme ça fait tâche dans ce banquet, on ferait mieux de la mettre dehors. Tu as entendu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Maintenant, file d'ici. Ne me pousse pas à bout. Si tu ne pars pas tout de suite, je vais appeler la sécurité pour te jeter dehors. Si tu en es capable, essaie donc. Espèce de vermine. Tu oses me provoquer? Oh là, qu'on l'expulse d'ici. Arrêtez tout. Qui osera toucher à ma mademoiselle? Vous prétendez que cette idiote est la seconde mademoiselle? Quoi d'autre? Mademoiselle. Pardonnez mon retard. J'espère que vous n'avez pas eu trop peur. Tu n'arrives pas si tard que ça. Est-elle vraiment, mademoiselle? Puisqu'on l'a traité ainsi tout à l'heure, on va le payer cher. Ne t'inquiète pas, une personne de ce genre ne peut absolument pas être la fille de ma marraine. Je m'en doutais. En tant que confident de ma mère, assistant spécial Sheng, comment pourrais-tu prendre la défense d'une étrangère? Vous n'êtes qu'un couple de vauriens tous les deux. Surveillez votre langage. Comment s'en porte? Qu'est-ce que je disais? Si vous n'étiez pas amants, pourquoi se mettre dans un tel état? Vous pouvez m'humilier, moi, mais n'insultez jamais notre mademoiselle. Il n'y a rien entre nous. Assistant spécial Sheng, je te respecte car tu es le bras droit de ma mère. C'est pour cela que je suis restée polie, mais ne pousse pas le bouchon trop loin. La réception d'aujourd'hui est organisée spécialement par ma mère pour moi. Je vais bientôt intégrer Diao et en devenir la nouvelle présidente. Tu ferais bien de réfléchir au... Comment osez-vous? Rejoindre la famille de princesse aînée, s'élever chez Diao et devenir présidente? C'est un très beau rêve. Malheureusement, le réveil sera brutal. Qu'est-ce que tu racontes? 10, 9, 8... Je ne crois pas une seconde que tu en sois capable. 3, 2, 1... Je suis navrée, mademoiselle Wen, votre poste vient d'être supprimé. Quoi? Toutes mes excuses, mademoiselle Wen. Votre poste a été annulé. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi a-t-il été annulé? Xiao Ruan, n'aie pas peur. C'est sûrement ce satané idiot et son amant qui ont organisé ce faux appel. Elle a même réussi à obtenir une photo de toi avec la princesse, alors un simple numéro de téléphone, ce n'est vraiment pas difficile à trouver pour elle. C'est vrai? Tu as raison. Entrer à Dihao se règle par un simple mot de ma marraine. Depuis quand un petit employé des ressources humaines se permet-il de m'envoyer des notifications? Et satané idiot! J'ai failli me faire avoir par tes mensonges. Je n'imaginais pas qu'en plus d'être une voleuse, tu oserais te lancer dans l'escroquerie. Oser s'attaquer à plus fort que soi, je crois qu'elle n'a vraiment pas peur des conséquences. Espèce de sombre idiote, prépare-toi à finir tes jours derrière les barreaux. La prison ne me fait pas peur, mais je me demande si, vous deux, vous serez aussi sereins tout à l'heure. Voici toutes les preuves que Wen Ruan et Zhao Peng ont passé ces années en utilisant le nom de ma mère à escroquer tout le monde. C'est pas vrai.
Où as-tu déniché tout ça? Après avoir trompé tant de gens, vous espérez vous ranger en intégrant la famille de famille Jiang? Vous pouvez toujours rêver. Vous avez trompé tellement de gens, et maintenant vous espérez rejoindre ma famille Jiang pour tout arrêter? Tu peux toujours rêver. Espèce d'idiote. Non, mademoiselle. Est-ce qu'on peut s'entendre? Remettez-moi ces documents, et je peux vous donner une grosse somme d'argent. Je ne veux pas d'argent. Alors que voulez-vous? Je veux que vous soyez jugé par la loi et que vous soyez puni pour tous les crimes que vous avez commis. Sale petite sorcière. Pourquoi as-tu peur d'elle? Tu penses que quelques vieux papiers vont me forcer à avouer? C'est toi qui devrais arrêter de rêver. Avec ces preuves, vous deux, vous n'échapperez jamais à la prison. Ha ha ha! Puisqu'il n'y a plus de témoins, comment vas-tu prouver ma culpabilité? En plus, je suis la fille de la princesse Diao. Personne ne peut me donner d'ordre sur mon propre territoire. Oh là, attrapez-la. Mademoiselle, Tout va bien. Je vais lui montrer que cet endroit n'est pas le sien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et ça ne le sera jamais. Sale idiote, l'autre jour devant l'hôpital, j'aurais dû en finir avec toi une fois pour toutes aujourd'hui. Puisque tu es entre mes mains, je vais te faire regretter d'être né. Essaie donc pour voir. Wen Ruan, tu as trahi tes principes par cupidité. Aujourd'hui, c'est ton tour d'être puni. Tais-toi! Je vais t'empêcher de parler. Espèce de monstre. Si tu l'oses, attends ici. Attends que ma mère arrive. Vous allez tous les deux le regretter amèrement. D'accord. Je vais attendre ici même, j'ai hâte de voir si c'est moi qu'elle punira tout à l'heure ou si ce sera toi. Dégage d'ici tout de suite. Est-ce que j'ai dit que tu pouvais partir? Qu'est-ce que tu vas faire? Ce que je vais faire? Tout le mal que tu m'as fait, je vais te le rendre au centuple. Attrapez-la. Lâchez ma femme. À genoux. Je t'ai laissé t'en tirer pendant trop longtemps. Aujourd'hui, la justice va enfin être rendue et je vais te donner une bonne leçon. Tu oses me toucher? Ma mère te fera payer tout ce que tu m'as fait. Tu profites de ton pouvoir, c'est ça? Pauvre idiote. Frappe-moi maintenant si tu veux. Mais tout à l'heure, je te le ferai payer 1000 fois plus fort. Tu cherches toujours à te venger, n'est-ce pas? Toi? C'est fini de semer le désordre. C'est fini de t'en prendre aux plus faibles. C'est fini d'agir comme si tout était dû. Espèce d'idiote. Tu vas disparaître dans d'atroces souffrances. Tu oses encore être insolente? Son Altesse, la princesse, arrive. La grande princesse est arrivée. Ma reine, s'il vous plaît, aidez-moi. On essaie de m'éliminer. Xiao Ruan, comment as-tu pu te retrouver dans cet état? Quel est l'imbécile qui a eu l'audace de te faire du mal à ce point? C'est une pauvre idiote. Quand je suis allée chercher ma sœur, elle m'a empêchée de passer. Elle a essayé d'obtenir votre pitié en jouant les victimes. Tout ça pour prendre ma place en tant que votre fille. Quoi? Heureusement que j'ai pu l'arrêter. Mais pour se venger, elle m'a non seulement suivi au magasin pour me faire du mal, mais maintenant, elle va encore plus loin. Elle vient vous importuner jusque dans votre propre banquet. Elle veut s'en prendre à mon petit ami et à moi. Ma reine, vous devez obtenir justice pour moi. Ma fille a d'abord été attaquée, et maintenant, ma fille adoptive doit subir une telle injustice. C'est absolument ridicule. Qui a fait ça? Je vais l'obliger à se mettre à genoux pour te demander pardon. Ma reine, c'est elle. Pourquoi ce dos me semble-t-il si familier? Rourou. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle si familière? Ma reine, ne vous approchez surtout pas.
Cette femme est accompagnée d'une bande de gens qui ont envahi les lieux. J'ai simplement essayé de discuter avec elle, mais elle m'a frappée comme ça. Vous risquez de vous faire blesser si vous y allez. Oser lever la main sur quelqu'un pendant ma réception, c'est faire preuve d'un mépris total pour les règles. Ce n'est pas tout. Elle est de mèche avec votre assistant personnel. Ils complotent tous les deux pour s'en prendre à moi et à Xiao Ruan. Quoi? C'est la vérité, ma reine assistante spéciale Sheng doit avoir perdu la tête à cause de cette folle. Il a agi de manière totalement irréfléchie et m'a frappé pour la défendre. C'est impossible. Je connais bien l'intégrité de Sheng Tian. Il n'oserait jamais défier l'autorité par intérêt personnel. Pourquoi serait-ce impossible? Il s'est montré agressif avec moi et a même menacé de me jeter dehors. Sheng Tian, venez m'expliquer immédiatement ce qu'il se passe. Madame, toute cette histoire n'est qu'une invention de Wen Ruan pour me nuire. Je vous en prie, ne l'écoutez pas sans avoir ma version. Qu'est-ce que j'aurais inventé? Un simple petit assistant ne mérite même pas que je m'en occupe. Exactement. Pour qui te prends-tu? N'oublie pas que notre Xiao Ruan est la fille adoptive de la princesse. Depuis quand Xiao Ruan et son petit ami se comportent-ils de manière aussi impolie? Ma reine, je les ai vus, ils lui faisaient les yeux doux. C'est évident qu'il cache quelque chose. Taisez-vous. Est-ce que vous réalisez qui est vraiment cette personne que vous ne cessez d'insulter? Et qui cela pourrait-il être? Rien d'autre qu'une opportuniste sans cervelle qui essaie de grimper les échelons par n'importe quel moyen malhonnête. Assez. Elle est la propre fille de la maîtresse de maison, la grande héritière de famille Jiang, mademoiselle Jiang Ru. Espèce de moins que rien! Tu as osé me frapper? Ma reine, vous avez tout vu. Non seulement il prend la défense de cette idiote, mais il a aussi levé la main sur moi. Vous devez absolument intervenir en ma faveur et punir sévèrement ce serviteur malveillant qui trahit ses maîtres. Sheng Tian, depuis quand es-tu devenue si irréfléchie et injuste au point de frapper les gens sans raison? Chef de famille, je ne l'ai pas fait. C'est Wen Ruan qui est allé trop loin. C'est moi qui dépasse les bornes? Même si j'exagère, est-ce que je serais pire que cet imbécile? L'autre jour, suivant les ordres de ma reine, je suis allée chercher ma sœur à l'hôpital. Cette idiote m'a barré la route pour simuler un accident et elle a fait exprès de blesser mon petit chien. Tu mens? Je ne mens pas. Je suis allée m'expliquer sur le champ avec elle. Lorsqu'elle a su que j'étais la fille de ma reine, elle a même essayé de me tromper avec des objets volés en prétendant qu'ils lui servaient de preuve. Et en plus, elle m'a mordu. Comment a-t-elle pu te mordre comme ça? Ma reine, vous devez absolument rendre justice à Xiao Ruan. Maudite idiote, pourquoi tu souris comme ça? N'est-ce pas drôle? Ta capacité à déformer la vérité pourrait faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Mais ça ne servira à rien, car devant ma mère, toutes tes excuses ne seront que de pures plaisanteries. Pas vrai, maman? Maman. Tu es la fille de ma marraine? Comment est-ce possible? Ma chère fille, vous vous connaissez toutes les deux? Oui, nous ne faisons pas que nous connaître. Nous avons déjà eu affaire l'une à l'autre. Rourou, pour les frictions de l'autre fois, c'était mal de ma part. Toi qui as le cœur sur la main, tu ne m'en tiendras pas rigueur, n'est-ce pas? Maintenant, tu reconnais tes torts? Quand tu m'humiliais tout à l'heure, je ne t'ai pas vu me parler sur ce ton si aimable. Qu'est-ce qu'il se passe enfin? Ma reine, je ne savais pas que c'était petite sœur, alors j'ai eu quelques prises de bec avec elle. Je suis désolée, mais je ne veux pas d'une sœur aussi hypocrite que toi. Petite sœur, je n'ai pas été hypocrite, c'est juste que j'ai agi sous le coup de la colère, c'est pour ça que j'ai été si dure. Si dure? On voit bien que tu as fait des études. Tu sais vraiment comment déformer la réalité. Pourquoi ne pas raconter les détails sur la façon dont tu m'as maltraitée et comment tu m'as grièvement blessée? Quoi? C'est donc Wen Ruan qui t'a fait du mal? Petite sœur, c'est faux. Comment peux-tu m'accuser ainsi? De toute façon, tous les documents ont été détruits. Il n'y avait pas de caméra de surveillance ce jour-là. Tant que tu ne peux pas fournir de preuves, aujourd'hui, si je parviens à dissimuler cette agression, j'aurai encore une chance d'intégrer famille Jiang. Moi, je t'accuse à tort? C'est ça, petite sœur, tu dis que je t'ai blessée. Alors montre-nous donc une preuve. Sans preuve, c'est de la calomnie.
Même si votre mère est princesse aînée, elle ne peut pas vous couvrir. Tu veux des preuves, c'est ça? Très bien, je vais t'en donner. Espèce d'idiote! Ce jour-là, devant l'hôpital, j'aurais dû en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Maintenant que je te tiens, je vais te faire payer très cher. Maintenant que tu es entre mes mains, je vais te faire regretter d'être née. Ma reine, c'est un malentendu. Je peux tout vous expliquer. Un malentendu? À cause d'un simple malentendu, vous avez envoyé ma fille en soins intensifs. Elle a failli disparaître à cause de vous. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Cette histoire est très complexe. Il n'y a absolument rien de complexe. C'est elle, Wen Ruan, qui a abusé de son pouvoir en utilisant votre nom, maman, pour terroriser tout le monde. Ma reine, je n'avais vraiment pas l'intention que ça se passe comme ça. Vous savez que je ne viens pas d'un milieu facile. J'ai agi sans réfléchir. J'ai été aveuglée par l'ambition. Et c'est là que j'ai commis cette grave erreur. Tante Jiang, le fond de Xiaoruan n'est pas mauvais. Vous la connaissez, elle a étudié avec tant d'ardeur. Tout cela n'était-il pas dans le seul but de réussir un jour dans la vie? Laisse-moi rire. Les diplômes peuvent filtrer les mauvais élèves, mais ils ne peuvent pas filtrer les ordures. Peu importe ses résultats académiques, cela ne définit en rien son intégrité. Petite sœur, ce qui est fait, et je m'en veux terriblement. Je ferai n'importe quoi pour me racheter. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne plus tenir compte du passé? Ce n'est pas vous deux qui avez été gravement blessés ou qui avez failli y rester. Et maintenant, avec de simples paroles d'excuses, vous espérez effacer tout ce qui s'est passé? Mais tu te portes bien maintenant, n'est-ce pas? D'ailleurs, puisque ta santé est fragile, ta sœur devrait justement rester pour t'aider à gérer l'entreprise. De cette façon, tu auras beaucoup plus de temps pour te soigner et te reposer en tant que demoiselle héritière. C'est exact. Comme ça, ma reine aura aussi plus de temps. Ça suffit. Je vous le dis tout de suite, moi, famille Jiang Group Diao, je n'ai qu'une seule et unique héritière, et c'est ma fille Jiang Ru. Personne d'autre ne posera la main sur ce qui lui appartient. Ma reine, vous faites erreur. Je n'ai jamais eu de telles pensées. Vous connaissez mon tempérament. J'ai toujours été obéissante et j'ai toujours suivi les règles. Je le sais, tu as été très sage, mais il y a une chose que tu n'aurais jamais dû faire, absolument jamais, c'était de t'en prendre à mon Rourou. Et ta plus grande erreur, c'est d'avoir osé toucher à Rourou. Ma reine, je n'en savais rien, je vous assure. Croyez-moi pour une fois, je vous en supplie. Chef de famille, j'ai prouvé l'identité de mademoiselle il y a longtemps, mais cette Wen Ruan a refusé de me croire, s'est entêtée à vouloir prouver que mademoiselle était une imposture. Elle a même déformé la réalité, insinuant que j'avais une liaison avec mademoiselle. Sheng Tian est mon homme de confiance, il a grandi à mes côtés. Et il est comme un frère pour Rourou. Comment as-tu osé l'insulter ainsi? Ma reine, écoutez-moi. Ce n'est pas ce que vous croyez, ma reine. Si j'avais su que votre sœur était votre fille, pensez-vous que j'aurais osé lever la main sur elle? Tout ceci n'est qu'un malentendu. Un malentendu? Toutes ces cicatrices et ces bleus sur mon corps, est-ce aussi un malentendu? Tu savais que j'étais la fille de maman, c'est pour ça que tu n'as rien tenté. Mais alors, si je n'étais pas vraiment famille Jiang, mademoiselle, je mériterais d'être traitée ainsi par toi? Ma reine. Tais-toi. Après avoir mis ma fille dans cet état, tu as encore l'audace de m'appeler ma reine? C'est faux. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Apportez-moi le pendentif de jade pour la cérémonie de reconnaissance. Ma reine, vous. Qu'est-ce que vous comptez faire? Ces deux pendentifs en jade ne formaient qu'un à l'origine, symbolisant votre future intégration chez les familles Jiang, pour que vous soyez unis à ma fille comme une sœur. Mais à présent, il est clair que vous ne méritez pas du tout de le porter. Cette relation de fille adoptive, je n'en veux plus. Ma reine. Comment est-ce possible? Le banquet de ce soir a été organisé spécialement pour m'accueillir. Si vous ne me reconnaissez plus maintenant, tout le monde va se moquer de nous. Un banquet de reconnaissance si grandiose, et il l'annule soudainement. Les familles Jiang vont vraiment perdre la face. Mais s'il laisse entrer une personne avec une telle moralité, les familles Jiang n'auront plus jamais la paix dans leur foyer. Un banquet pour vous, organisé spécialement pour vous. Ai-je jamais dit qu'il s'agissait d'un banquet de reconnaissance? Cette réception
Depuis le tout début, je l'ai mise en place uniquement pour célébrer le rétablissement de Rourou et sa sortie de l'hôpital. Votre soi-disant adoption n'était qu'une simple formalité accessoire pour embellir son retour. Non. Tout cela était censé être pour moi. Je sais que vous êtes en colère, ma reine. Mais l'erreur est humaine quand on ne sait pas. Ma reine, j'ai compris mon erreur, je vous en supplie, pardonnez-moi. Ma petite sœur Rourou, je n'ai vraiment pas voulu te faire de mal. Pourquoi tu restes là sans bouger? Dépêche-toi de te prosterner avec moi, ma reine. Soyez indulgente. Soyez indulgente. J'ai compris ma faute. Ma reine, est-ce que cela vous suffit? Tu as blessé ma fille, chérie. Et tu penses qu'en te prosternant ainsi, tu pourras intégrer les familles Jiang? Tu peux toujours rêver. C'est fini? Tout ce que j'ai planifié durant toutes ces années, tout est tombé à l'eau. Vous et Zhao Peng avez commis le crime de blessure volontaire, et selon le code pénal de pays de Xia, quiconque cause des blessures graves à autrui sera condamné à une peine de prison allant de 3 à 10 ans. Tante Jiang, je suis encore jeune, je ne veux pas aller en prison. Par égard pour nos longues années de relation, je vous en supplie, montrez-vous clémente, épargnez-moi. Vous ne récoltez que ce que vous avez semé. Si vous n'aviez pas été aussi arrogante et tyrannique, comment en seriez-vous arrivé là aujourd'hui? Tante Jiang, vous n'avez jamais connu la sensation d'une fortune soudaine? J'ai vraiment été égarée un instant, aveuglée par l'intérêt, pour avoir commis une telle erreur. Maman, n'écoutez pas ces mensonges. J'ai Non. déjà enquêté. Wen Ruan n'est absolument pas une étudiante démunie. Durant toutes ces années, elle a toujours utilisé son statut d'étudiante boursière pour vous soutirer de l'argent. C'est une escroquerie, un crime qui s'ajoute à un autre. Elle doit passer au moins 15 ans derrière les barreaux. C'est faux. Je ne l'ai pas fait. Tout ceci a été ordonné par Zhao Peng. C'est lui qui m'a forcée et manipulée. Espèce de vipère. C'est pourtant toi qui as tout fait pour t'élever socialement, sans aucun scrupule. Je vais te corriger. Espèce d'ordure. Emmenez-les. À vos ordres. Mesdames et messieurs, veuillez m'excuser pour ce spectacle navrant. Mais ce n'est qu'un incident mineur, car j'ai une annonce beaucoup plus importante à vous faire. Je vais transférer l'intégralité des actions de Groupe Diao à ma fille Jiang Ru. À partir d'aujourd'hui, elle est la successeur de Groupe Diao. Ru, maman te le promet. Désormais, plus personne ne te fera de mal.